Alors, Émilie. Donc, on va ouvrir ça. On va voir si on a des problèmes de police de caractère non installés, sinon... C'est vectorisé. Ah oui, chez toi tu n'en as plus. Chez moi, je vais peut-être devoir activer les polices. D'accord. Bon, il va chercher les polices manquantes sur TypeKit. On va voir si ça le fait. Oui, donc je parle de TypeKit, mais le nouveau nom de TypeKit, c'est Adobe Fonts. Donc il est en train d'essayer de les activer. On va voir ce que ça donne. Ok. Alors, je vais mettre ça de côté et... Alors, voyons. C'est pas la bonne police. Donc on va attendre pour discuter de ça que au niveau de la police ce soit... Ah, elle est venue, elle est arrivée finalement. C'est bon? Ça ressemble à ce que tu avais fait? Ok, donc l'idée du moulin à café, pourquoi pas. J'aime bien ici. En fait, tu as fait beaucoup et c'est bien. Comme ça, on a de quoi discuter. J'aime bien ici cet effet avec les caractères qui ne sont pas alignés. Pourquoi pas? Ça donne quelque chose de graphique et d'intéressant. Ça me paraît intéressant. Je vais peut-être mettre petite boule à côté. Petite boule verte. Voilà. Juste pour indiquer que ça me paraît bien. Ceci est pas mal aussi. C'est bien, il y a de la vibration. Donc c'est la police de caractère qui vibre comme ça ou... Oui. Et alors il y a des pointes ici qui ne sont pas voulues sans doute. C'est sur quel plan de travail? Celui de gauche ou de droite? C'est sur celui de gauche, je pense. Oui, c'est sur celui de gauche. Le celui de droite est plus intéressant, c'est une sélection plus avancée. En fait, celui de droite, j'ai pas mis la même largeur de bord. D'accord. Ça faisait des trucs intéressants, donc j'ai sélectionné. C'est les mêmes avec un autre bord blanc plus épais. Les mêmes avec un autre bord blanc plus épais, d'accord. Je les ai rectifiés, mais ça faisait parfois des pointes et je trouvais que c'était pas mal. D'accord. Les pointes, on a vu tout à l'heure, j'ai montré comment on peut s'en débarrasser. C'est le réglage qui s'appelle pointe, justement, je pense, dans... Il a changé de nom, c'est pour ça que je ne suis pas certain. Mais voilà. Ici, je me suis dit, parfois ça fait un peu des accidents. Oui, des accidents sont toujours les bienvenus. Alors, voyons, je vais continuer un peu ici, malgré tout. Donc ça peut être intéressant de ne pas trop s'approcher, de voir ça de loin. Ça t'a pris du temps, non? Marrant, café sacré écrit comme ça. Ça fait une croix. Ah oui, c'était même pas... Et une croix, c'est sacré. C'est marrant. C'est du subliminal. Monsieur, on va écrire la verticale ici? Normalement, on ne peut pas écrire à la verticale, mais dans le cas d'un logo, si ça fait référence à une ancienne manière de faire, ça ne se voit plus beaucoup, ça, en fait. Hein, mais en effet, disons qu'il y a des règles, et puis après, il y a l'exception aux règles. On peut accepter de contourner la règle s'il y a une justification, pourquoi pas. Alors là, c'est l'accent qui est fait par le grain de café. Oui. C'est souvent un peu... C'est un peu à éviter, je dirais moi. Faire en sorte que un objet devienne une des lettres, ça n'est pas toujours très heureux, mais il faut faire les tests, pourquoi pas. Ceci, ça fait penser à quelque chose d'assez brut. C'est du café. Il doit être fort, à mon avis, ça. Parce que c'est serré. Hein. Ici, art déco. Si c'est le but de faire penser à l'art déco. Par contre, le moulin à café n'est pas très art déco derrière. Mais voilà.
Ceci, ça fait très ancien. Si le but, c'est de montrer... ça fait penser aux affiches dessinées comme on avait au 19e siècle, Toulouse-Lautrec, où on dessinait les caractères. Ça peut être intéressant. Celui-là, je me dis, il a un côté intéressant aussi. Je vais mettre également un petit point vert à côté. Il y a des choses à voir. Hein. Ici, ça fait plutôt année folle, je pense, plutôt année 20, cette police de caractère. On n'est pas dans l'art déco, on est plutôt dans les années 20 là. Oui, chaque police a des références. Alors, je vais le prendre aussi parce que pourquoi pas, les cafés de l'entre-deux-guerres, c'est aussi connu. C'était des endroits importants à l'époque. Alors là, on est plus dans les années... comment dire, avec cette police de caractère là. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Mais peut-être que sans les grains de café qui font les accents, ce serait encore mieux. Je vais peut-être le dupliquer ici et là supprimer ça, si j'y arrive. Ah, c'est le vrai. D'accord, oui. J'avais pas vu. Ah ben oui, les vrais sont là. Ok. Du coup, il n'y a plus d'image, il n'y a plus que la police. il n'y a plus d'image, tu veux dire, il n'y a plus le grain de café. Il n'y a plus il y a que de la police, il n'y a pas Oui, de... oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Donc, alors, un typographe verrait tout de suite à quelle époque ça fait référence. Moi, j'ai des doutes là. J'ai des doutes. Est-ce que c'est les années 60 ou quoi? Non, j'ai des doutes. Il faudrait que je demande à un ami dont c'est le métier typographe qui me dise à quoi ça fait référence comme époque. Voyons un peu, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui. Avec la symétrie, là, ça, on est quasiment dans un blason, dans du héraldique, avec la symétrie. Donc ça, c'est la tradition, et on mettrait quelque chose autour. Ce serait peut-être... on irait vers le blason, vraiment l'affirmation de la marque. Comment dire? Avec des choses plus complexes, peut-être des cadres avec des coins arrondis inversés, comme InDesign sait les faire. On les ferait dans InDesign, on les transférerait par copier-coller dans Illustrator. Il y a peut-être quelque chose à faire. On pourrait critiquer le fait que visuellement c'est un peu faible, le A et le F, ils sont fort blancs par rapport au reste et par rapport aux autres caractères, mais pourquoi pas, ça amène de la variété. Il y a un truc là qui... Ça te fait penser aux guirlandes? Ah oui, ceci, les caractères. Ah oui. Donc je vais aussi mettre... En tout cas, tu as fait énormément, c'est pas mal. Rien fait sur papier, quelle honte. Ah, ça c'est amusant. T'as un grain. Pourquoi pas, oui. Si c'est la marque. Mais c'est ce que ça n'existe pas déjà. T'as vérifié? Ah, ça m'étonnerait que ça n'existe pas. Ou peut-être à propos d'autres nourritures. Ouais, d'autres nourritures, je suis quasiment sûr que ça doit exister, malheureusement. On invente rarement des nouvelles choses. Bien. Ok, t'as un cerveau. Non, c'est pas un cerveau, c'est un grain de café. Bon. Non, je rigole, je me mets à la place de quelqu'un qui découvre. Bon.
Voyons un peu de l'autre côté. Ah, mais oui, mais ce qu'il faut, c'est vraiment être à l'aise avec la manipulation des outils du logiciel pour pouvoir rapidement générer des choses. Il est plus grand que de l'autre côté, le café ici. Non, c'est le même, c'est juste le bord blanc. Ah oui, c'est le bord blanc qui enlève un peu. Je trouve qu'il rend mieux là. Tu trouves qu'il rend mieux ici? Mais genre la pointe dans le C là, je trouve ça un peu bizarre. Oui, la pointe dans le C, ça pourrait être réglé. Peut-être que... Waouh. Peut-être que montrer un peu plus les moulins. À voir. Peut-être que mettre derrière un cercle. À voir aussi. Oui, et les pointes là, il faudra régler le problème, oui. Ça fait un peu Adam's Family. Ça, c'est pas si mal que ça. À quoi fait penser la police? Là aussi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à bien situer. C'est un peu la police qu'on utilisait sur les packaging en doré. En doré, sur les packaging, cette police, avec ses effets de ligne en doré, c'est... Ou sur les enseignes, oui c'est ça, ça se fait encore actuellement. C'est là que j'ai vu ça dernièrement, ce genre de choses. Sur les enseignes de magasins, il y a des gens qui font des lettrages dorés. Et j'ai vu qu'ils utilisaient ce graphisme-là. Donc je parlais de ça quand je parlais de lettrage en dorure sur les vitrines. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, sur les vitrines. C'est assez classieux en fait. Hein. Et il me semblait avoir vu dernièrement des caractères justement avec des lignes qui étaient utilisées sur une vitrine. Vous voyez, là on voit la personne qui est en train de poser ça à la feuille d'or en fait. Hein. C'est des feuilles ultra fines d'or. Voilà. Mais je n'ai pas vu cette police-là utilisée ici sur les résultats Google. Mais enfin voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça diminue quand même la lisibilité, ces caractères, ces épaisseurs plus grandes. Oui, ceux-là, je me suis juste dit, oh, c'est pas inintéressant, je vais pas les effacer. Mais non, ça il faut jamais effacer. Vous devez, vos recherches, me montrer tout. Parce que parfois il y a un truc qui peut être pas terrible et malgré tout il y a une idée à aller chercher là-dedans, à les réintégrer dans un autre ou à développer. Donc surtout, ne faites pas l'erreur de gommer déjà. Dans les écoles de graphisme, les gommes, on les interdit. Dans les bonnes écoles de graphisme, quelqu'un qui sort sa gomme, on lui fait bouffer. Il faut jamais effacer en fait. Hein. On peut, si c'est pas bon, on recommence à côté. On redessine à côté la recherche, mais surtout jamais gommer. Parce que tout peut servir. Quelqu'un, un camarade de classe, le prof qui voit quelque chose que vous avez fait, que vous ne trouvez pas terrible, lui, il peut le trouver bien. Surtout qu'il y a un biais, c'est que les étudiants graphistes, ils ont tendance à penser que ce qui est bien, c'est ce qu'ils ont déjà vu. Alors que le formateur, le prof, il va penser que ce qui est bien, c'est ce qu'on n'a pas vu souvent. C'est tout à fait une approche différente. Moi, quand je fais travailler des recherches, notamment pour des idées de photomontage, je fais travailler des étudiants à ça. Ils viennent avec 12 idées de photomontage, des trucages photos. Et parfois, assez souvent, relativement, les étudiants retournent à leur place une fois que j'ai discuté avec eux et je les entends dire « Ah, il a choisi le moins bon !» Mais non, il n'a pas choisi le moins bon. Il a choisi celui qui était le plus original, le moins vu. On en a marre de voir toujours la même chose. Voilà, c'est ça. Hein. Il faut
il y a ce côté-là. Si c'est pour reproduire des choses déjà vues, c'est pas toujours génial non plus. Avec de la couleur orangée, ça ferait assez Halloween. C'est le café d'Halloween. Un concept à trouver, ça. Hein. Café de l'horreur. Non mais ça, pourquoi pas? C'est un concept. Non mais celui-là en plus, je le trouve pas si mal finalement. Il y a peut-être une idée à aller chercher là.